Salut tout le monde, ça fait longtemps, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ce nouveau matériel. J'ai un nouveau boîtier, enfin j'ai un boîtier plutôt, et il y aura pas mal de changements sur la chaîne, notamment en live. La qualité va un petit peu, comment dire, exploser, contrairement à ce qu'il y avait avant. Donc vous allez voir ça, ça va être bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un produit qui est juste là, mon Samsung Odyssey G5 34 pouces. Je sais pas pourquoi je fais un 2. Le 34 pouces, donc il y a trois versions de cet écran, 27, 32 et 34. Moi je vous parle de la 34 pouces et je vais vous expliquer pourquoi cette version précisément. Je précise que ce n'est pas mon écran, c'est enfin mon moniteur, je vais dire écran mais c'est un moniteur pour votre ordinateur. C'est pas le mien, c'est celui de mon père en fait. Si vous vous souvenez, j'avais présenté l'année dernière une vidéo où j'expliquais mon ancien écran Asus qui avait cassé. C'était génial, c'était un grand moment d'émotion, j'étais dégoûté. Mais bon, j'ai continué comme ça et arrivé en septembre il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé à voir le bas de l'écran où ça partait en cacahuète totale, je ne voyais plus rien, enfin ça doublait, enfin la dalle était terminée. Du coup, le problème c'est que j'avais pas d'argent pour acheter un écran et j'avais pas prévu de dépenser beaucoup d'un coup. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans le caca pour pas dire autre chose. Et mon père m'a proposé du coup d'acheter cet écran. Donc voilà, il est magnifique. Et du coup il m'a acheté cet écran pour que cette année du coup j'ai un écran. Voilà, du coup ça me permet de pouvoir tout faire en fait. Et derrière, à la fin de l'année, je lui rendrai. Donc voilà pour la petite histoire. Alors pourquoi le 34 pouces 21/9? Donc comme vous pouvez voir, il est assez long. Tout simplement parce qu'en fait, mon père a vu ça, il a dit « Oh, ça a l'air bien ». Ça s'est un peu passé comme ça, voilà, c'était une réflexion assez rapide. En fait, à l'origine, moi je voulais prendre la version 27 pouces, donc du G5. Si vous voulez, chez Samsung, vous avez plusieurs gammes. Donc la gamme G3, G5, G7 et G9. G3, ça commence à 230 € je crois, de mémoire, les prix recommandés. Et pour l'avoir vu en vrai, le G3 il est plutôt ça va. Pour un écran entrée de gamme, honnêtement, c'est pas mauvais. Et après du coup les G5, donc le G5 27 pouces, il commence à 300 €. Ce qui est un prix plutôt intéressant, surtout pour ce qu'il propose, parce que c'est un écran Quad HD 144 Hz. Donc c'est plutôt pas mal, incurvé, 1 milliseconde, une colorimétrie qui est pas mauvaise. Voilà, on est sur un truc plutôt pas mal pour ce prix-là. Donc je m'étais dit, ouais, le 27 pouces, pour remplacer mon 27 pouces, on reste sur du classique. Il y a le modèle 32 pouces, donc existe, qui est la même chose que le 27 en plus grand, qui coûte une cinquantaine ou un peu plus cher, je sais plus combien, une cinquantaine, 100 € plus cher à peu près. Et il y a ce modèle-ci, donc le 34 pouces 21/9 du coup. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le 21/9, ça va être le format. Et en fait, le 34 pouces, c'est un 27 pouces allongé pour faire un 21/9. Pour finir enfin allongé pour passer en 21/9. Et du coup, ça fait un truc très long comme derrière. C'est un écran qui est entre 450 et 500 € prix en temps normal. J'ai regardé récemment, on a un peu plus de mal à le trouver en ce moment. C'est la période de Noël, donc c'est pour ça que tout est indisponible, c'est une catastrophe. La crise économique plus Noël, ça fait pas bon ménage. Moi dans cette vidéo je vais vous parler par rapport à son prix que j'ai dit, donc il a coûté à peu près 455 je crois précisément. Dans ces prix là, c'est extrêmement intéressant. Au-dessus, non du coup, donc attendez, ou partez sur les gammes en dessous. Mais en tout cas voilà. Moi j'ai jamais eu de 21/9 dans tous les écrans que j'ai eu. J'en ai pas eu tant que ça, mais dans tous les écrans que j'ai eu, j'en ai jamais eu. J'en ai déjà essayé, je m'étais dit c'est cool, sauf que j'avais vu certains jeux qui n'étaient pas compatibles. Alors c'était il y a quelques années, maintenant ça a un peu évolué. Et surtout je me suis dit c'est cool, on peut avoir le fait d'avoir plusieurs fenêtres, une là, et c'est pas des petites fenêtres quoi, c'est en format 4 tiers. Enfin à peu près similaire. Donc c'est cool, tu te dis bah c'est bien, je vais pouvoir mettre plein de choses. Et effectivement, je vais être honnête avec vous, depuis que j'ai testé cet écran, ça fait 3 mois à peu près, je ne peux plus retourner au 16/9. Franchement, là si tout de suite je devais racheter un écran, je prendrais un 21/9, voire un 32/9. Donc voilà, les gammes G9 sont en 49, c'est des 49 pouces mais c'est du 32/9. Donc c'est vraiment en fait si on met 2 fois 16/9.
donc qui fait que ça fait un truc super large. Ça pourrait être cool, honnêtement j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. Bon après le problème de ces dalles là c'est que vous allez avoir certains jeux où c'est pas compatible. Attention, les jeux récents sur la plupart sont compatibles, sauf que en fait, certes, pour vous donner un exemple précis, en ce moment je joue à Forza comme beaucoup de monde, et le problème c'est que j'ai le format 29e, donc je peux jouer en 29e, c'est génial, mais par exemple dans les cinématiques, normalement en fait il y a des bandes noires en haut et en bas, et qui viennent s'ajouter et partir, et le problème c'est que quand ça fait ça, et ben en fait les côtés, le jeu se met en 16 neuvième, du coup j'ai des bandes noires sur les côtés, et d'un coup elles apparaissent, parce qu'en fait ça n'a pas été du tout pensé pour du 21e, donc c'est pas génial. Autre exemple, Cyberpunk, les menus sont en 16 neuvième, il n'y a pas de menu 21e, j'ai fait ok, bon c'est pas très grave, mais du coup les chargements sont en 16 neuvième, après le jeu tourne en 21e, donc c'est génial. Surtout Cyberpunk, franchement en ultra c'est un truc de fou, avec les dernières versions du DLSS c'est encore mieux, et voilà, donc on est, franchement mon expérience pour l'instant en 29e est excellente. Je reste sur 21e. Je sais qu'il y en a pas mal qui se posent la question de se dire 21e c'est bien ou pas, est-ce que ça va pas le faire que tout déformé, est-ce que ça passe? La plupart des cas oui, et surtout le multitâche c'est juste génial, franchement derrière quand on a une config qui passe, qui arrive à suivre, on va en reparler de ça, c'est juste top. Alors parlons de la fiche technique, on est sur un écran Quad HD, donc du 3440 par 1440, donc c'est du WQHD, enfin je sais plus comment il appelle, donc c'est un Quad HD allongé, donc c'est quand même une définition conséquente, c'est pas de la 4K allongée. Les écrans 4K qui sont en 21e coûtent très cher, on commence, je crois les premiers prix c'est à partir de 800 €, donc voilà, on n'est plus du tout dans le même budget. Et on a quand même une très bonne définition. Temps de latence 1 milliseconde, c'est du LCD IPS. Taux de rafraîchissement 165 Hz, donc on est un peu plus élevé que le 27 et 32 pouces. Bon, la différence entre 144 et 165 elle est vraiment perceptible, donc pas très intéressant, mais bon, c'est mieux que le 140. Moi j'accepte, hein, c'est toujours ça de prix. On a aussi le fait que l'écran soit FreeSync Premium. Alors attention, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est des écrans où pour faire baisser les prix, ils mettent pas du G-Sync de chez Nvidia, ils mettent du FreeSync de chez AMD. Le FreeSync coûte moins cher, c'est pour ça que vous retrouvez du FreeSync sur des écrans à 100 €, même enfin ouais, à 100 €, déjà, ouais, si vous avez du FreeSync c'est déjà pas mal. Mais c'est pour ça que sur des écrans pas chers, on a du FreeSync, parce que ça coûte pas cher. Et ça marche très bien. Et surtout, ce qui est cool, c'est que depuis quelques années, le FreeSync est compatible avec Nvidia. Donc ça veut dire que là, c'est du AMD, mais ça marche avec ma carte Nvidia. Donc c'est quand même juste génial. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le FreeSync et le G-Sync, en fait, quand vous êtes sur votre télévision qui n'a pas ça, ou un écran qui n'a pas ça, dans un FPS, très bon exemple, dès qu'on va bouger en horizontal, on va avoir des déchirures d'écran, et c'est juste désagréable, c'est très moche, c'est pas terrible, ça abîme l'immersion. Le G-Sync et le FreeSync, le principe c'est que ça va synchroniser en fait vraiment ce qu'on voit la carte graphique et l'écran en même temps, qui fait qu'il n'y aura pas ce petit décalage qui va faire ces petites déchirures d'image, c'est ça qui produit tout ça, hein. Et du coup ça va vraiment être calibré ensemble, et ça va permettre de ne plus avoir ces déchirures, donc avoir une image toujours nickel, même en mouvement, donc c'est quand même génial. Ça c'est quand même un point très très important. Donc le FreeSync et le G-Sync c'est génial, et à mon sens c'est tout simplement indispensable. Franchement, aujourd'hui quand j'ai plus ça, je trouve ça ignoble l'image, ça me perturbe de voir des déchirures horribles en plein milieu de l'écran. Voilà, après bon, on fait avec, mais honnêtement le FreeSync, alors c'est la version premium, donc en fait c'est des versions améliorées, c'est des versions plus récentes, donc elles sont encore plus performantes, donc c'est parfait. Et voilà. Après ça, la luminosité de l'écran, on est sur du 250 nits, c'est pas ouf. C'est du classique, hein. Franchement dans ces prix-là et dans tous les écrans, de toute façon en dessous de 500 €, c'est normal. J'avoue que moi, par exemple, si vous voulez, là j'ai l'écran qui est ici, juste là j'ai une fenêtre, et là aussi j'ai une fenêtre. J'ai deux grandes fenêtres dans mon salon. Franchement, c'est super lumineux quand j'ai du soleil. Alors après, moi je suis en Normandie, on est en décembre, le soleil je le vois que dalle, c'est pas très lumineux, donc c'est pas du tout un problème. Mais par exemple cet été, j'étais limite à 16 h, j'étais obligé de me mettre les rideaux parce que je ne voyais rien, vraiment je voyais que dalle, c'était assez dérangeant d'ailleurs. Donc voilà, le 250 nits c'est assez faible, dans une pièce où il n'y a pas le soleil qui va dessus, ça passe,
Après, j'avoue qu'il y a des situations où j'étais obligé de mettre les rideaux pour pouvoir voir ce que je vois sur mon écran. Le petit point négatif, voilà, important. À part ça, il y a aussi la colorimétrie. Alors, c'est pas un écran pour faire de l'étalonnage, attention. C'est pas pour faire l'étalonnage vidéo, photo, sachez-le. On peut le faire, mais dans un cadre où on n'en demande pas trop. C'est-à-dire qu'on est sur un pourcentage de 72 NTSC, non, NTC, oh, je sais plus le nom, bref, c'est pas du DCI-P3, mais c'est une autre norme pour dire par rapport à la fidélité des couleurs. On n'est pas parfait du tout, on n'est pas mauvais du tout. Il faut bien le savoir, c'est qu'il y a des écrans, il y a quelques années, on a eu beaucoup d'écrans qui étaient même pas 50, donc c'était ignoble. Franchement, les couleurs, elles ressemblaient à rien. Là, on se rapproche de la réalité. Après, tout ce qui va être couleur plus précise, on ne les verra pas en fait. C'est le problème. C'est que sur l'étalonnage, dès qu'on veut commencer à aller loin, vraiment faire des petites précisions, et ben on peut pas parce que l'écran il est pas capable de les afficher. Après, pour les couleurs de base, évidemment qu'il n'y a pas de souci, c'est fidèle. Donc c'est pour ça. On peut faire de l'étalonnage, mais il faut pas trop. Voilà. Dans un monde professionnel, je vous dirais n'achetez pas cet écran. Il faut aller sur plus haut de gamme ou fait pour l'étalonnage, mais pas cet écran-là exprès pour ça. On va parler du gaming. Le gaming, c'est un petit peu ce que Samsung recherche là-dedans. Donc c'est les gammes Odyssey, c'est les gammes gamer. Comment vous dire, c'est parfait. À ce prix-là, j'ai rien à reprocher. Honnêtement, c'est à mon sens le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché. Même s'il y a de la concurrence, Iyama fait à peu près pareil, sauf qu'il est un peu moins incurvé. Ah oui, j'ai pas parlé de l'incurvé, il est 1000 R, donc en fait, il est vraiment bien incurvé. Le Iyama, le concurrent qui est à peu près au même prix, il est à 1500 R, donc il est un petit peu moins incurvé. Mais Iyama est le concurrent. Si tu préfères Iyama, va chez Iyama. J'ai vu des tests dessus, apparemment c'est plutôt pas mal. Ou sinon Samsung, tu fais ton choix. Mais voilà, il y a deux concurrents dans ces prix-là qui font quasiment les mêmes spécificités, à part le design qui va être différent, normal, et le fait pas aussi incurvé que Samsung. Le fait que ça soit incurvé autant, enfin surtout ça déforme en fait certaines formes, dans certaines situations, c'est pas très agréable. Mais après, dans un jeu vidéo, comment dire, c'est incroyable. Franchement, c'est tellement agréable de pouvoir d'avoir sa vue. En fait, on est dans l'écran. Vraiment, on voit que ça. Et du coup, par exemple, quand je joue à Forza, les côtés, notre vue, bah, du coup, ça va pas être flou parce que comme c'est incurvé, du coup, c'est net aussi. Et en fait, comme c'est incurvé et c'est long, et ben du coup, en s'approchant un petit peu, c'est vraiment dans notre champ de vision et on voit que ça. Et bah, on est dedans, quoi. Franchement, quand je joue à Forza ou à Cyberpunk, franchement, l'immersion, elle est totale. C'est impeccable. Franchement, c'est génial. Temps de latence, donc très faible. J'avoue que pour jouer à du CS, du Rocket, du Battlefield 2042, ouais, non, pas bon exemple, mais voilà. C'est pas un bon exemple 2042, mais passons. Le temps de latence est très faible. Le taux de rafraîchissement est très élevé, 165 Hz, c'est largement suffisant pour cette définition. Parlons de la définition, donc c'est du Quad HD, donc comme j'ai dit, allongé. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui ont des configs moins chers, surtout qu'en ce moment ça coûte tellement cher une carte graphique. En ce moment, ça fait un an que c'est comme ça, mais les prix malheureusement n'ont pas redescendu, ont même augmenté sur certains points. Et le fait qu'on ne puisse pas acheter de carte graphique tout simplement. Les écrans Quad HD de ces définitions-là, ça consomme beaucoup de performance. Sachez-le, je rappelle ma config Ryzen 7 3700X, c'est pas le meilleur des processeurs à l'heure actuelle, mais il est largement suffisant pour ça. De toute façon, c'est pas le processeur qui fait l'écran, mais 32 Go de RAM, rappelons que plus il y a de définition, plus ça va consommer de RAM dans chaque application. C'est important de le savoir. La carte graphique, j'ai une RTX 3070, très puissant à l'heure actuelle. J'ai envie de dire sur certains jeux, notamment Forza, la RAM est au maximum. En même temps, 8 Go de VRAM bientôt en 2022, c'est pas si incroyable que ça. C'est pas génial. J'aurais dit acheter plus une version 3080 avec 10 Go. Le problème, c'est qu'il faut la trouver. Là, ça aurait été l'optimal. Après, honnêtement, la plupart des jeux, là, je parle de Forza parce que c'est tout récent, mais j'ai essayé la bêta de 2042, ça marche parfaitement bien. Enfin, parfaitement bien, c'est pas ultra fluide, mais je veux dire,
ça passe franchement nickel. On n'est pas à 165 Hz évidemment, mais ça marche. Franchement, ma carte suit. Après, est-ce que avec une 3060 ça passe? Honnêtement, j'ai envie de dire non. Il faut une plus grosse carte graphique là. C'est pas possible. Il faut plus gros. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a bien aimé. La reprise, voilà, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, je suis désolé. Voilà, j'ai pris un peu de temps. Je voulais faire les choses bien, avoir du nouveau matériel, et je voulais vraiment prendre le temps pour cet écran de pouvoir le tester en long, en large, surtout en largeur pour le coup. Et du coup, j'en suis très content. Honnêtement, je le recommande pour ceux qui veulent un écran, qui veulent un bon écran 21/9 pour en fait tout faire, parce que techniquement, il fait tout. Même de la colo, on peut en faire légèrement. Le gaming, franchement, il est parfait pour ça. Et voilà, c'est franchement un très bon écran. Et je suis en train de réfléchir que mon père, il va récupérer ça l'année prochaine. En 2022. Je sais pas, il va pas trop l'exploiter au max, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, il aura un écran qui va faire au moins des années. Et l'avantage de Samsung, c'est que théoriquement, comme c'est la dalle Samsung qu'on a ici, on est censé être fiable. Je dis ça parce que par rapport à mon écran Asus ou Asus, j'ai juste plus jamais envie d'en acheter, tellement j'ai été déçu par eux par rapport à leur écran qui m'a coûté une fortune. Mais voilà, allez voir d'ailleurs la vidéo sur l'écran d'Asus que j'ai fait, je vous la mets en fiche. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!